Et salut tout le monde, donc bienvenue dans cette nouvelle partie de Ratchet & Clank 1, la troisième partie. Donc dans cette partie, je pense qu'on fera juste cette planète, comme on l'a fait dans la deuxième partie. Au début, je pensais faire 2 planètes en une partie, mais je me suis rendu compte que c'était un peu long quand même. La dernière partie a duré 20 minutes, donc j'ai pas envie de faire des vidéos de 30 minutes, tout simplement. J'ai de super affaires pour vous aujourd'hui. Donc, pour une fois, pas de nouvelle arme. Donc, on va en profiter pour acheter des munitions. Voilà. Allez, c'est parti. Bon. Donc, on va rencontrer des espèces de petits requins là, bizarres. Et des mecs qui utilisent le pyromanceur. Le copieur. Voilà. Donc, dans cette planète, comme je l'ai dit, on va aller sauver l'Overborder, si je peux dire, si je peux les appeler comme ça. Skid Marks, ouais, c'était ça. Pas évident à prononcer hein, quand même. Faut l'avouer. Hein. Allez. Oula, alors, donc ça, faut pas aller dedans, hein. Je l'aurais deviné. Une réaction, il ne faut pas y aller. Ah, il en manque un. Donc voilà. En fait, voilà pourquoi je m'approchais pas des caisses rouges. Parce que ça nous pète à la figure, tout simplement. Alors, des petits boulons. Parce que dans la prochaine partie, sur la prochaine planète, il va y avoir une de mes armes préférées. Mais je pense qu'elle est assez chère, donc pas sûr qu'on puisse la débloquer au début de la prochaine partie. Alors Ratchet a vu quelque chose qui ne lui plaît pas à droite. C'est un vilain monsieur. Oh non. Ah. Donc voilà, en fait vous avez vu, le plasmomitraille, il lock directement les ennemis. Ou sinon on peut faire comme ça. Vous voyez, quand on est à peu près, hop, ça le lock directement. Donc ce qui est assez pratique. J'ai pas envie de m'embêter. Tiens. Encore vivant toi. Ils sont robustes. Oh ça c'était sûr, ça ne voyait pas grand chose. Allez, bye bye. Toi tu vas aller dans l'espèce de petite tour là. Voilà. Allez, on va descendre. Alors, vous avez vu qu'il y avait un autre chemin là, je sais pas si vous avez vu. Un autre chemin, je ne sais pas où est-ce qu'il nous mène. Même si j'ai ma petite idée là-dessus. Oui, je pense. Oh, alors attendez. Voilà, tout simplement comment on se débarrasse des petits ennemis. Donc Ratchet c'est pas vraiment, c'est pas ce qu'on pourrait appeler un jeu de précision. C'est vraiment un jeu de bourrin. Tout simplement. Vous allez voir après avec les armes qu'il peut y avoir, c'est comment dire, c'est du bourrinage. Hop. Allez. Le petit boulon. Donc même les toucher, il suffit pour les exploser. Je préfère les détruire comme ça plus vite, hein, au lieu d'attendre qu'ils pètent. C'est beaucoup plus pratique et ça va beaucoup plus vite. Allez. Je récupère quelques petits boulons. Ça servi à grand chose, mais bon. Hop. Ça c'est pour toi, cadeau. Non, celui-là on peut payer. Toc. Voilà. On va récupérer les boulons du petit monstre. Et puis c'est parti. Ouais, Ratchet c'est vraiment un jeu de plateforme surtout. C'est avant tout un jeu de plateforme et après on peut dire que c'est un beat'em all. Même si je suis pas sûr qu'on puisse appeler ça comme ça. Enfin, pardon. On puisse appeler ce jeu comme ça, un beat'em all. Mais je pense que ça en fait partie. Ah, voilà un petit lézard. Ah, pas le moindre message. Ce temps perdu me rend malade. Oh, vous faut-il un médecin, monsieur? Ah, ce n'est qu'une expression, mon petit. Le problème, c'est que je suis coincé ici et que mon client vedette est introuvable. Hey, on vous a vu sur l'inforobot.
Vous êtes l'agent de Skid. Je l'étais plutôt. Il a disparu au moment du crash de notre vaisseau. Et un agent sans sa star, eh ben c'est un peu comme une puce sans son chien. Mais dis-moi, tu m'as l'air sportif, petit. Si tu décroches le prix du championnat d'overboard de Blackwater City, je ferai de toi ma prochaine star. Désolé, nous n'avons pas de temps à perdre, monsieur. Je pourrais bien devenir le prochain Skid McMarks. Donc, voilà. Je pensais qu'il allait nous donner un info-robot. Ah bah c'est raté. Bon. Voyons voir qu'est-ce que je vais faire parce qu'il y avait un autre passage. On va y aller. On va retourner. On va refaire le même chemin. Je sais pas si vous avez vu à. Donc là-bas, il y a un boulon en or. Non. Quel imbécile. Bon bah on va partir de ce point-là. Parce que j'ai pas envie de refaire le chemin. Tout simplement. Donc voilà. Je pense qu'on peut y arriver. Mais il faut partir d'un point précis. Voyons voir. Je pense qu'on peut y arriver comme ça. Comme ça. Ben voilà, c'était pas si compliqué que ça. Franchement, honnêtement, je pense que j'ai jamais récupéré ce boulot en or. Et voilà qui est chose faite. C'est super. C'est pas beau ça. Franchement. Vous avez de la chance. Hein. J'aurais pu galérer comme c'est pas possible. Et finalement comme ça. Tac tac d'un seul coup. Allez, je pense qu'on peut. Ce serait plus court de passer par là. Ouais, ça sera beaucoup plus court. Ça ira plus vite comme ça. Allez, on remonte. Pourquoi je vous avais dit, j'avais vu un autre passage, tombe par Hatchet, s'il te plaît, c'est ça. C'était vite. Qui était... Voilà, ici. Alors. Hop. J'aime bien la musique de cette musique-là. Je vous laisse un peu profiter, moi j'aime bien. C'est pas une musique épique, hein, mais bon. Oh, ça c'est intelligent, ça, Mathieu. Enfin, Matt, vous êtes découvert mon véritable nom. Alors, allez, hop, ça en prend. Voilà, je m'amuse à faire ça parfois, c'est genre en mode Spider-Man. J'ai exagéré, hein. J'ai à peine exagéré. Allez, on va jouer à l'homme araignée. Enfin. Ah oui, j'avais oublié de préciser. Ratchet, c'est un lombax, ce qu'on appelle un lombax sur Ratchet & Clank. Donc on peut l'appeler Spider Lombax. Non, je sors. Pardon. Je ferai pas souvent de blagues pourries, hein, je vous rassure. Alors attendez, quand même, j'ai dit... Voilà, ici. Je vais récupérer les sous-sous qui sont ici. Pour les mettre où ça. À vous de me le dire. On va voir si vous avez des références un peu. Non. Ah, on peut avoir celui-là. Genre. Alors, à quoi ça sert d'en avoir mis un là? C'est... Ok, c'est bizarre. Et voici donc, oui, c'est ça. Un nouveau gadget. Ouais. Et pas une nouvelle arme. Super. Nuance. NEC plus ultra en matière de laser de précision, le crocheteur Gadgetron est adapté à toutes les portes de sécurité, muni d'un super verrou de la gamme Gadgetron. Voilà, donc ça va me permettre d'ouvrir des portes. Mais pour cela, il faut faire une petite Les manip. lasers sont disponibles sur chaque cercle du super verrou. Voilà. Vise les récepteurs situés sur le cercle extérieur avec les lasers pour les faire passer au vert. Tous les récepteurs doivent être verts pour ouvrir le super verrou. Comme ça. Donc voilà. Donc là, franchement, c'était ultra facile. Mais il y en a qui sont un peu plus compliqués. C'est pas de l'ordre, franchement, le professeur Layton, hein, c'est pas ça du tout. C'est franchement, il faut réfléchir juste un petit peu, quoi.
Et ouais, il y en a surtout un qui me fait vraiment penser pour débloquer une porte. Et franchement, celui-là, on peut y passer du temps, hein, franchement. Je vais pas vous le cacher. On peut y passer du temps. Je récupère des petits boulons que j'avais pas pris. Ça m'étonne. Alors. Donc, on a trouvé l'agent de Skid. Maintenant, il nous manque plus qu'à trouver Skid. Et bah oui. Oh. C'est lui, c'est Skid McMarx. Autographe, monsieur. C'est lui, Skid McMarx. L'homme de l'info-robot. En chair, en os et en dreadlocks, petit gars. Eh, vous m'avez vu dans cette incroyable bataille spatiale. On vous a surtout entendu hurler à l'aide. Ah bon, c'est-à-dire c'était genre un cri de guerre. Hein. Mon agent et moi, on est tombés dans une embuscade en allant à l'entraînement d'Overboard. A-t-il survécu au crash, monsieur? Ah, il va bien, mais moi j'ai eu un petit peu de mal à revenir à mon vaisseau spatial à cause d'une entorse à la cheville. Ah bah c'est pas de bol ça. La poisse, ouais, mais si vous me débarrassez des requins des sables, je pourrais peut-être vous donner un de mes overboards. Ce serait avec plaisir, monsieur McMarx. Mais nous devons trouver le capitaine. Une de vos planches. J'ai toujours rêvé d'un overboard correct, moi. Ça marche. Reposez bien votre cheville, mon gars. Allez. Alors. Donc il faut en tuer un certain nombre. Voilà. Il faut tous les tuer, donc 57. Et puis tout d'abord, je vais exploser ça. Parce que c'est grâce à ça qu'il repop. Et j'ai pas envie qu'il repop. Parce que c'est assez galère comme ça. Enfin, galère. Avec le placement mitraille, ça devrait aller. Alors, on va exploser celui-là. Comme c'est dur. Hein. Avec le plasma mitraille, c'est très dur. Ah, franchement, c'est vrai que c'est assez abusé comme arme. Surtout contre les petits monstres comme ça. Alors, déjà, voilà. Eux, ils ont popé nulle part. À cause de celui-là. C'est le méchant. Non. Deux ici. Ah oui, parfait. D'accord, lui, il va faire popper, je l'avais pas vu. J'étais sûr qu'il y en avait deux. Comme un imbécile. J'ai décidé de tuer ceux-là d'abord. Voilà. Donc je vais checker pour voir si j'en ai pas oublié. Parce que c'est très facile d'en zapper quelques-uns. Parce que vous voyez, ils se cachent dans les sables. Dans le sable. Dans les sables. Oui. Dans le sable, donc ils sont pas faciles à repérer. Imaginez, ça m'est arrivé parfois, il m'en manquait un seul. Et j'ai dû refaire tout le circuit. Pour le retrouver. Alors voilà. Alors oui, attendez. Vous trouvez pas que c'est suspect? Vous avez raison. Et on va retrouver, ouais, un autre boulon en or. C'est le 3e déjà. Je connais l'emplacement de certains boulons en or. Et il y en a d'autres, je sais où ils sont, mais alors là, je sais pas comment les avoir. Surtout un qui reste pour moi une énigme, mais je pense que ça va être super facile de la voir. Mais déjà, même l'autre qu'on a récupéré sur cette planète, franchement, je me demandais comment j'allais l'avoir. Franchement, c'était assez facile quand même. Alors voilà, allez, on va pouvoir accéder au vaisseau de Skid. J'ai fait détruire. Oh, il est pas mal là-dessus. Attends, méchant. Banzai. Ouais, touché. Je pense qu'il en reste plus en plus. Voilà. Hey, le roi de la glisse. Tiens, hey, petit, attrape ça. Un Z3000 tout neuf. Ce modèle est même pas sorti. Bon allez, faut que je m'arrache. On se verra en course d'Overboard, les gars. Tu viens d'acquérir un Overboard Z3000 Gadgetron. Utilise un nouvel Overboard sur le circuit de Blackwater City, sur la planète Rilgar. Donc voilà, on a récupéré un superbe Overboard tout neuf. Donc on va faire des courses. Et franchement, ces courses sont assez sympas. Je dois dire, franchement, on s'amuse pas mal. Même si on n'est pas super libre, ce qui est dommage. Mais on s'amuse quand même quelques fois. Quelques fois, non? On s'amuse. On s'amuse. Alors, Ratchet, s'il te plaît, tu montes. Alors, voyons voir. Il est sur mon enregistrement. Et
15 minutes. Et on a déjà fini cette planète. Allez, on va quand même faire l'autre. On va quand même faire au moins une partie de la prochaine planète. Parce que franchement, ça vaut le coup. Allez, Eudora. C'est parti. Pendant ce temps, à bord du vaisseau amiral du président Drake, orbite d'Eudora. Ouais, plutôt charmant. Ça devrait convenir à merveille. Commandant, nous en avons fini avec ce monde. Remorquez notre planète vers sa prochaine destination. Lieutenant. Oui, monsieur. Vous avez atteint votre quota d'arbres. De justesse. Nous sommes prêts à retourner à la base. Pas si vite, lieutenant. Il n'y a pas de raison qu'ils puissent profiter des arbres dont nous n'avons pas besoin. Détruisez absolument tout. Mais quel méchant. Donc oui, j'ai décidé parce que c'est vrai que dans la première partie, dans la première vidéo, je me suis dit que je vais lire les phrases qui présentent la nouvelle planète. Enfin non, je suis bête. Qui présentent parfois une petite cinématique, comme celle qu'on vient de voir. Mais j'ai dit que ce serait mieux. Allez, Ratchet. Éclan qui descend tout doucement. Donc nous voici sur une nouvelle planète Eudora. Avec leurs espèces de bûcherons à moitié attardés. Je dois le dire. Alors, donc je vous avais dit que sur cette planète, on va pouvoir récupérer une arme super sympa. Et c'est celui-là, le Grand Ravageur. Pour vous aujourd'hui. Alors, 7500, il en manque 2500. Donc je vais pas vous lire la description, je voulais vous la dire, mais je me suis dit, ah non. Pour ceux qui connaissent pas, je vais quand même le garder. Je vais quand même garder la surprise. Parce que franchement, c'est vraiment tordant. J'adore cette. Ceux-là, on va les abattre. Pour récupérer un max de boulons. Même si 2500 boulons sur une planète, c'est beaucoup. On va voir. Allez. Ouais. Celui-là, on va le détruire. On va hop, remonter le pont. Ratchet plus vite, s'il te plaît. Merci. Allez. Toc. Donc sur cette planète on trouvera que des robots comme nos adversaires. Enfin adversaires. C'est vite dit. Bon il me l'a pété mais bon, ces adversaires c'est vraiment pas ce qu'on peut appeler des adversaires tout simplement. On va descendre ça. Je pensais qu'il y aurait un peu plus de boulons. Mais bon, on peut pas tout avoir. Hein. Allez, on continue. Voilà. Il y en a encore. On dirait que ça n'arrive pas à aller tout droit, ils sont obligés de faire comme les crabes. Ils sont obligés de marcher de travers en travers. Allez. Pas très résistant. Hein. Je pensais qu'ils étaient un peu plus résistants que ça. Eh ben, que nenni, que nenni. Allez, hop, c'est reparti. Bon, aller un peu plus vite parce que j'ai pas envie que ma partie dure trop longtemps. Voilà, comme j'ai dit, j'avais pas envie de faire des parties de 25 minutes, 30 minutes. Je pense qu'on est parti pour... Allez, je vais dire 25 minutes. Ouais. Celui-là, ils sont un peu... Ceux-là, ils sont un peu 15 bonbons comme ennemis. Ils ont un peu une arme, on dirait que ça ressemble un peu au pistolet mitraille, je trouve. Et quand ils peuvent tirer de loin, ils peuvent être vachement embêtants. Ah oui, ce qui est drôle aussi. Oui, ça là. Pouf. Genre normal. Une toute petite munition, une toute petite balle. Et puis le truc il explose en 1000 morceaux. Normal. Toi tu dégages, tu meurs, tout ça. Bon là, je sais pas si vous l'avez vu, on va... Il y aura d'autres... un autre ennemi, une autre sorte d'ennemi, qui est beaucoup plus résistant que cela. Parce que voilà, d'un seul coup, il meurt. Pour toi, j'explose.
bouffé pas mal de munitions pour rien, il faut dire. Allez. Toc toc toc. L'ordinateur ne te met pas en veille, ce serait bête qu'Audacity lâche. Pas envie de tout refaire. Voilà. Donc ceux-là ils sont capoutes. 6500, on s'approche de l'objectif les gens. Si on peut l'avoir dans cette partie, toi t'es méchant, ça serait super. Ouais, je pense qu'on l'aura. Facile. Allez. Bon, c'est vrai que le fait de ramasser tous les boulons, ça... c'est pas ce qui nous fait gagner du temps, honnêtement. Mais si je veux récupérer l'arme, c'est ce qu'il faudra quand même. Il faudra au moins ça. Super, ça c'est un service strictement à rien. Celui-là c'était limite. Et celui-là... non, j'aime bien celui-là c'est top. Celui-là c'est mieux. Allez. Hop. Lui, il donne des coups de savate. Normal. Quelle bande de... je vous jure. C'est méchant de nos jours. Alors, des boulons, des boulons, des boulons. Et des munitions, des munitions, des munitions. Allez, hop. Voilà, ça va se lever. Puis on va inventer, on va affronter plutôt le gros truc là qu'on peut avoir là. Normal. Avec sa carte. D'accord. En fait le truc, j'ai reçu une mission du Grand Ravageur. Alors que je ne l'ai pas acheté, tout simplement. C'est bizarre, hein. Très très bizarre. Ça se trouve, il m'en faut cadeau. Ce qui m'étonnerait fort, puisque je la trouve pas. Allez, toi aussi. Hop, à la clé. Comme tout le monde. Vous savez, je suis large là pour le boulon, non, j'allais dire. Pour le grand rage. Voilà, ça c'est du bonus, ça. Des objets qu'on peut détruire. Ça nous rapporte quelques boulons. C'est pas incroyable, hein, mais non. C'est toujours ça de prix. Allez, hop. C'est franchement une arme. Bon, franchement, si vous jouez à Ratchet 1, il faut le passer au mitraille, au moins. Si vous voulez pas acheter toutes les armes, si vous voulez tout faire à la clé, mais au moins acheter le passe au mitraille. C'est quelque chose qui vous sera utile jusqu'à la fin du jeu, honnêtement. Tu rigoles? Oh, il danse, il est mignon. T'as raté. Là, c'est robot. Tout dans les bras et rien dans le circuit. Allez. Tiens. Génial! Génial! L'aspiro-canon Gadgetron peut aspirer plusieurs ennemis. Puis les lancer comme des missiles de gros calibre. Attention, pour entrer dans le canon, les ennemis ne doivent pas être trop grands. Donc voilà, l'aspiro-canon, ça sert à aspirer ses ennemis. Certains, pas tous. Et pouf, les balancer. Tout simplement. Assez marrant. Je pensais qu'on allait avoir un info-robot. Et non, on a eu l'aspiro-canon. Mais ce qui est moyennement pratique. Voilà, j'en ai plus besoin. Alors. J'ai une super affaire pour vous aujourd'hui. Le grand ravageur est pour nous. Tadam. Non, Ratchet, ça ne sort pas à ça. Alors. Bon, mais je vais pas vous le montrer tout de suite parce qu'il n'y a pas d'ennemis, je pense. Il n'y aura pas d'ennemis. Non, pas Swinger. Proche-toi. Alors. Ça c'est fait. Ça aussi. Et ça aussi. Voilà. Alors, qu'est-ce que nous avons là? Ah oui.
c'est tout simplement de la plateforme ici. Hein. Enfin, la plateforme plutôt du swinger. Hop. Et là. Allez, vas-y Tarzan. Montre-nous ce que tu sais faire un peu. Ouais, j'hésitais entre Tarzan et Spider-Man, mais ça se vaut. Hein. Oh la bêtise. J'ai failli mûrir. J'ai pas envie de mûrir. Allez là, et deux. Donc voilà, ça c'était assez rapide. Hein. Youpi. Pour utiliser... Ah pardon. Oh, je t'ai coupé ses fesses sans faire exprès. J'y suis désolé. Alors, ça. Ça. Et ça. Donc voilà, il y aura des petits obstacles parfois comme vous avez vu, hein, des petits trucs pour empêcher les lasers de passer. On peut les virer. Hein. Enfin, on peut les virer, on peut les déplacer. Bon allez, on va affronter le lieutenant. Il fait peur. Dégueulasse. Hey, tu l'as super impressionné. Il semblerait en effet. Votre emploi actuel vous laisse un goût amer dans la bouche? Alors rejoignez-nous à STB, la station de recherche tactique Blarg. Bonjour, je suis le président suprême Drake et à STB nous avons besoin de personnes vraiment motivées pour occuper les postes suivants. Testeur de glycobot, technicien de montage de gilles, Ça doit faire mal. éleveur d'animaux mutants, Ça aussi. réparateur de robots, cobaye pour aspiro-canon et assistant administratif. Là ils sont cool. Avec STB, construisez des armes tout en construisant votre avenir. J'appelle STB dès aujourd'hui. Ah, le slogan à 2 balles. Assez parlé. Dis donc, tu as vu tous les super gadgets qu'ils fabriquent? Si on allait se servir. Il faut continuer à chercher le capitaine Quark. Ouais, tu as tout à fait raison. Je sais. Ok, d'accord, il faut trouver Quark. Mais quand ce sera fait, ce serait bien de pouvoir lui dire où se trouve le président Drake. En effet. Bon, allez, en avant. On va aller voir les scientifiques de la station spatiale. Ils travaillent pour Drake. Ils doivent bien savoir où il se cache. Je ne serai pas si affirmatif. Oh, tu réfléchis trop, tête de boulon. Allez, on y va. Allez, on y va. Donc... Ah tiens, je sais pas si vous avez vu, c'était marqué l'infobot. Je crois que c'était le nom anglais. Parce que ouais, il y a un faux robot dans le jeu. Tant pis. Bon. Il n'y a pas des ennemis que je puisse vous montrer un peu. Bon, tant pis. Allez, on va aller sur la station orbitale. Nebula G34. C'est parti. Donc 28 minutes. Ouais, on sera proche des 30 minutes. Mais bon, on aura fait 2 planètes quand même. C'est pas mal. C'est pas mal. Donc on va se quitter devant la station. Ici, tout simplement. Donc, je vous remercie encore une fois d'avoir regardé cette vidéo. Je vous donne rendez-vous pour la prochaine partie, donc la 4e partie. Je pense qu'on fera aussi 2 autres planètes. Je pense. Pas sûr. Donc d'ici là, portez-vous bien et puis je vous dis à bientôt tout le monde. Salut!